Le 45e président des États-Unis d'Amérique s'appelle Donald Trump. Le républicain a battu la démocrate Hillary Clinton alors que les sondeurs et les grands médias américains donnaient favori à Hillary Clinton. Réaction et analyse dans ce journal. À suivre également dans ce journal les temps forts de la cérémonie de l'inauguration du nouveau siège du tribunal de commerce de Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Je l'annonçais dans les titres, les Américains ont élu hier mardi 8 novembre 2016 le 45e président de leur pays. Les premiers résultats de cette élection présidentielle font triompher Donald Trump face à sa rivale, la démocrate Hillary Clinton. À Niamey, c'est à travers une nuit électorale que l'événement a été vécu avec une simulation d'élection ouverte aux citoyens nigériens, à l'issue de laquelle les Nigériens ont voté en majorité pour la démocrate Hillary Clinton. C'était donc hier du côté du Centre culturel américain en présence de notre reporter Michel Légy. D'Amérique au Niger, de faire découvrir les forces et faiblesses des deux candidats à cette présidentielle. En 1983 déjà, Donald Trump construit son premier gratte-ciel, la Trump Tour. Âgé de 70 ans, il est vu par certains Américains comme un anti-mondialiste. Il est aussi un homme très ouvert. Je me rappelle quand il dit du point de vue de la sécurité, il dit « Nous allons finir en 2 semaines avec le terrorisme ». Il faut un homme comme Donald Trump, pour des raisons radicales qu'il défend. Hillary Clinton s'est présentée en 2008 à l'élection présidentielle contre Barack Obama, face auquel elle échoue. En 2009, elle succède à Condoleezza Rice et devient la 67e secrétaire d'État aux États-Unis aux affaires étrangères pendant 4 ans et 11 jours et devient l'un des atouts de son ancien rival, Barack Obama. En 2012, elle était victime d'une thrombose suite à une commotion cérébrale qui l'éloigne de la scène politique jusqu'en avril 2015, où elle annonce sa candidature aux primaires. Hillary est une femme. Son élection ouvre la voie de la présidence aux femmes. Sur le point de la sécurité, elle propose de renforcer les liens et le dialogue avec les leaders des communautés musulmanes des États-Unis et s'oppose à des opérations au sol en Syrie et en Irak. En matière de terrorisme et de sécurité, le contraste est limpide. Hillary souhaite contrôler et encadrer le port d'armes à feu. Vraiment, c'est une opportunité à partager l'esprit des élections américaines avec les Nigériennes. Aussi, nous avons une tradition d'acceptance des résultats. Et après, nous avons une opportunité à résoudre des différences par consensus. Une soirée qui s'est poursuivie avec une simulation de vote. Nous avons 6 bulletins nuls. Les démocrates, il y a 128 voix. Et les républicains ont 19 voix. Et nous espérons que les résultats que nous avons ici vont être répercutés aussi ailleurs pour que vraiment on sorte gagnant de ces élections-là. Hillary Clinton, c'est ma candidate. Le choix de la raison, et comme je dis, les pays africains ont besoin, dans ce monde globalisé, de se frayer un chemin. Le candidat Trump, qui veut un repli systématique, une fermeture des États-Unis, donc nous fait peur. Voilà, nous faisons le choix de la raison. Un vœu qui n'a pas pu se réaliser au lendemain de cette nuit électorale. Les Nigériens ont suivi avec beaucoup d'intérêt l'élection présidentielle américaine qui a vu la victoire du républicain Donald Trump. Ce matin, nos reporters ont interrogé quelques citoyens de la capitale suivant leur appréciation du sacre du nouveau président des USA. En tout cas, en ce qui concerne les élections, c'est comme mes prédécesseurs l'ont dit. En tout cas, je ne vois pas de changement à l'horizon. Pratiquement, il n'y a pas grand-chose à attendre, n'est-ce pas, de ce président-là.
donc même tabac, quoi. Ils vont continuer à exploiter les ressources minières, n'est-ce pas, africaines, c'est tout. Les élections aux États-Unis, oui, c'est vrai. Et avec ce monsieur, il y aura un changement, mais ce changement n'avantage pas l'Afrique. Bon, il faut se souvenir de l'élection d'Obama. Les Africains pensent toujours qu'il y aura un changement de leur côté, mais non. Malheureusement, toutes ces politiques, c'est en faveur de leur pays. Le changement de l'Afrique, c'est à travers les Africains eux-mêmes. Moi, c'est ce que je pense de ça. S'ils veulent un changement, ils n'ont pas chercher ça eux-mêmes. C'est comme ça. C'est quelqu'un qui voudrait même bloquer à ce que les gens partent dans leur pays. Vous voyez donc, ça sera même plus grave que pour les Africains. Je crains pour la suite, en tout cas par rapport aux problèmes qui peuvent surgir d'un peu partout. Si Trump est au pouvoir aujourd'hui, je me demande ce que les Afro-Américains vont donc devenir. Je me demande ce que le monde va devenir. Pour un monsieur donc de va-t-en-guerre, moi je le qualifie comme ça. En tout cas, il y a assez donc de substances. Et je souhaiterais à ce qu'on recompte le vote comme ils ont l'habitude de demander dans les autres pays. On recompte également ça donc aux États-Unis. On souhaite que celui-là qui vient d'être choisi comme président soit meilleur que celui qui a quitté la chaise. Autre réaction à cette élection de Donald Trump à la tête du pays de l'oncle Sam, c'est l'analyse du sociopolitologue professeur Youssouf Yahya. Pour lui, l'élection de Trump n'est pas une surprise pour plusieurs raisons dont je propose de suivre. Les sondages ne font pas les élections. Donald Trump est allé dans l'Amérique profonde, l'Amérique blanche, pour porter le discours démagogique certes, mais en phase avec leur réalité. Et puis, ce qui lui a permis d'être élu, c'est qu'il y a des États clés qui sont au nombre de 11, qui ont les grands électeurs. Si vous avez ne serait-ce que ces 11 États, vous avez les 270 grands électeurs. Puisque aux États-Unis, c'est l'État fédéré qui vote. Le vote, c'est par État. Si vous avez une voix de plus que l'autre camp, vous remportez toutes les voix de l'État. Et donc, Donald Trump a conservé les États qu'avait la droite, donc les républicains, et puis il a pioché parmi ces États clés détenus par les républicains, pas par les démocrates. Et puis, le dernier élément, c'est que Hillary Clinton, je pense qu'elle a été rattrapée par beaucoup d'affaires. Les emails et puis son côté un peu maîtresse d'école, ça a joué contre elle, si bien que Donald Trump, qui va gouverner tranquillement, parce qu'il est assuré pour 2 ans d'avoir la majorité au niveau de la Chambre des représentants, la majorité aussi au niveau du Sénat. Donc, a priori, il n'aurait pas de difficulté pour nommer ses ministres, pour nommer les ambassadeurs et les 4000 fonctionnaires dont le sort n'est pas lié au Congrès, mais de l'administration présidentielle. Vis-à-vis de l'Afrique, vous savez, on ne peut pas avoir plus mauvais président des États-Unis que George Bush Jr. Les Américains l'ont élu, ils l'ont réélu. Parce que c'est eux qui choisissent en fonction de ce qu'on leur promet. D'abord, la politique de Donald Trump, comme il l'a dit, c'est le protectionnisme. C'est-à-dire qu'il va préserver les intérêts des Américains. Ensuite, il dit, lui, normalement, vous vous réveillez pour gagner votre pain. À ce stade-là, il est contre, parce que toute sa vie, lui, bon, c'est dans la profession libérale, donc c'est un commerçant, c'est un entrepreneur. Tout autre chose à présent dans cette édition d'information avec cette cérémonie officielle d'inauguration du nouveau siège du tribunal de commerce de Niamey. C'était ce matin un bâtiment financé par la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la compétitivité et à la croissance à hauteur de 300 milliards de francs CFA. Le compte rendu de cette cérémonie avec Ariad Salah. 6 mois après la cérémonie officielle d'installation du tribunal de commerce de Niamey,
Ce mercredi 9 novembre consacre la cérémonie d'inauguration du siège de ce tribunal de commerce, une façon d'annoncer au monde entier son opérationnalité effective. Le gouverneur de la région de Niamey, présent à cette cérémonie, a remercié les autorités pour la mise à disposition de ce siège du tribunal. Quant au représentant de la Banque mondiale, il a indiqué qu'à travers le financement de ce tribunal, la Banque mondiale entend appuyer les autorités nigériennes dans leurs efforts pour l'amélioration du climat des affaires. En prenant en charge toutes les dépenses liées à la mise en place du tribunal de commerce de Niamey, notamment la construction du bâtiment et son équipement, à travers le projet d'appui à la compétitivité et la croissance PRAC que la Banque mondiale finance, entend appuyer les autorités nigériennes dans leurs efforts continus pour l'amélioration de l'environnement des affaires dans le pays. En effet, c'est environ 300 millions de francs CFA qui ont été mobilisés pour doter Niamey de ce tribunal, institution cruciale symbolisant l'exemplarité de la coopération entre la Banque mondiale et le Niger. Financé à hauteur de 300 millions de francs CFA, le tribunal de commerce de Niamey permet d'accélérer les réformes du climat des affaires. Par la cérémonie solennelle d'inauguration d'aujourd'hui, est annoncé au monde entier l'opérationnalité effective du tribunal de commerce de Niamey. L'objectif poursuivi par le gouvernement de son Excellence M. Issou Mahamadou sous la direction du Premier ministre M. Brigitte Raffini est d'accélérer les réformes du climat des affaires et par voie de conséquence le développement du secteur privé et l'attrait des investisseurs. Le tribunal de commerce est ainsi bien opérationnel depuis le 14 avril 2016, avec comme personnel 5 juges professionnels, 13 juges consulaires, 9 greffiers et 2 agents administratifs. Le siège du tribunal de commerce de Niamey ainsi que tous les moyens matériels de fonctionnement ont été mis à sa disposition par la Banque mondiale à travers le PRAC. Ainsi, en seulement 6 mois de fonctionnement, le tribunal de commerce de Niamey a pris en charge plus de 200 dossiers. Cette cérémonie inaugurale a pris fin par la visite guidée des locaux du tribunal, abritant une salle d'audience, une salle informatique, une salle des archives et plusieurs autres bureaux. Vous l'avez sans doute rectifié, ce nouveau siège du tribunal de commerce de Niamey a coûté 300 millions de francs CFA au lieu de 300 milliards de francs CFA comme je l'ai annoncé. La justice vient une fois de débouter le gouvernement du Niger contre la cause Niger cet après-midi au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. La grève de 72 heures est donc maintenue à compter de ce mercredi 9 octobre 2016. Les détails avec Nasser Dantouf. La cause Niger, la convergence pour une action unitaire des syndicats de l'éducation, à travers ses slogans, savoure allègrement sa deuxième victoire contre le gouvernement du Niger. Ainsi, cette énième assignation à la justice de la cause Niger intervient au moment où un préavis de grève de 72 heures a été déposé à compter de ce mercredi 9 octobre. Un arrêt de travail que le gouvernement estime non conforme et illégal. Le droit ayant été dit au tribunal, la cause Niger, une fois de plus, prend le dessus sur le terrain judiciaire. Les autorités de la 7e République, loin de chercher des solutions aux différents problèmes que nous posons, a encore choisi de remplacer les négociations par les procès et très certainement le gouvernement par le juge. Mais hélas, Dieu merci, nous avons donc une justice qui est clairvoyante et qui est correcte et qui est juste. Elle vient encore une deuxième fois de débouter l'État dans ses arguments fallacieux. Alors nous allons juste dire aux camarades qu'ils fassent beaucoup attention. Et vous avez vu, le gouvernement a choisi de faire des économies sur les maigres salaires des enseignants. Alors s'il laisse ces genres d'abus-là sur nos salaires et sur nos conditions de vie continuer, d'ici là, on ne sait pas ce à quoi nous allons faire face. Alors c'est dès maintenant qu'il faut les prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons demander aux camarades de rester mobilisés. Parce que dans une grève légale, il n'y a qu'une chose qui est exposée pour l'employeur, c'est les salaires qu'il peut imputer au prorata des jours observés. En dehors de cela, toutes les exactions, tous les abus posés pour faire des grèves qui sont contraires à la loi doivent être tout simplement remis en cause. Et nous allons veiller pour que tout camarade, pour avoir observé la grève, qui se retrouve victime d'une injustice, en tout cas pour qu'on le rétablisse
Déjà dans ces préavis-là, nous avons posé la réhabilitation de tous les camarades affectés injustement pour faire des grèves comme étant un préalable avant d'aller à toute négociation. Plus que déterminés à jouir pleinement du droit le plus absolu que leur confère l'exercice de leur métier, la cause Niger demande à ses militants d'être encore plus confiants. Tout camarade qui sera victime de ce genre d'abus, nous allons faire en sorte que l'État le rétablisse dans ses fonctions avant qu'on continue les négociations. Nous remercions la presse privée qui nous a toujours accompagnés. Nous remercions les camarades qui sont déjà et tout le temps, comment on appelle ça, disponibles pour accompagner leur structure. Nous lançons un appel à l'ensemble des camarades qui hésitent encore ou qui ont peur de se dire que c'est une lutte pour leur dignité. Si on n'est pas prêt à lutter pour sa dignité, je ne pense pas si on peut être prêt à lutter pour n'importe quoi. Donc la lutte est la seule chose qui va garantir la dignité et l'image sociale de l'enseignant, ainsi que les conditions de travail et de vie décentes. Ainsi, l'arrêt de travail de 72 heures sera bel et bien observé par tous les militants de la Convergence pour une action unitaire des syndicats de l'éducation du Niger le mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 octobre. Ils n'exigent ni plus ni moins que l'amélioration des conditions de leur vie et de travail. Parlons à présent de la saison froide. Nous y sommes depuis quelques jours. Cette période coïncide avec un certain nombre de maladies causées par la fraîcheur. Le constat dans les CSI est illustratif, n'est-ce pas, Nafisa Hassan? Les centres de santé intégrés en cette période d'installation progressive de la saison froide sont pris d'assaut. Une saison à laquelle seraient liées plusieurs maladies dont les enfants constituent le gros lot. Pendant cette période, vraiment, les morbidités qu'on reçoit beaucoup plus, c'est-à-dire les plaintes qu'on reçoit beaucoup plus, c'est surtout sur la sphère respiratoire. Donc, dans les 3 derniers mois, là, c'était surtout le paludisme qui était vraiment en tête. Mais depuis vraiment quelques 3 semaines, et la tendance est en train d'être vraiment renversée. Donc on reçoit beaucoup plus maintenant des cas d'infection respiratoire, n'est-ce pas, surtout chez les enfants. En tout cas, c'est au niveau de la tranche d'âge, donc de 0 à 5 ans, c'est surtout les infections respiratoires hautes qu'on reçoit, n'est-ce pas, à cette période. Une situation inconfortable, d'où cette sonnette d'alarme tirée par les spécialistes. Pendant cette période, vous n'êtes pas sans savoir que vraiment l'environnement est pollué. Ça fait partie vraiment des facteurs favorisants, n'est-ce pas, de cette pathologie-là qui est l'infection respiratoire haute. Maintenant, le conseil que nous pouvons donner, n'est-ce pas, aux parents de ces enfants, ou bien même les adultes, vraiment c'est de se protéger, n'est-ce pas, contre cette pollution qui fait que vraiment de plus en plus on voit l'apparition de ces pathologie et l'infection respiratoire. Certes, la saison est froide, mais aussi elle est celle à qui sont liées bon nombre de maladies, d'où cette batterie de mesures à prendre de part et d'autre pour protéger surtout les enfants qui semblent être exposés. La compagnie STM Ténéré est désormais le transporteur officiel du championnat national de football dans notre pays. La cérémonie de signature de convention a eu lieu ce matin entre le président de la FENIFOOT et le PDG de la compagnie STM Ténéré. À travers cet échange de documents entre le premier responsable de la FENIFOOT et le PDG de STM Ténéré, le transport des joueurs de la Ligue 1 de football est désormais l'exclusivité de la STM Ténéré. Un choix porté sur cette compagnie de transport après un mois de discussion. Les conditions de voyage sont un facteur important pour les sportifs. D'où justement notre souci de trouver les meilleures conditions, la meilleure compagnie en tout cas qui puisse nous offrir une prestation digne de ce nom. Nous avons commencé quand nous sommes arrivés avec Air Transport qui a eu des soucis, qui a fermé. Et je tiens quand même à saluer son directeur général de l'époque, M. Moussa Sidi, qui nous a toujours témoigné de sa compréhension et qui nous a toujours accompagnés jusqu'à aujourd'hui dans le cadre du football. Nous avons cheminé avec d'autres. Je fais économie de la liste, mais toujours dans le souci de mieux faire. Le dernier partenaire que nous avions, les équipes se sont plaints, les clubs se sont plaints de soucis de transport et de commodité, parce qu'il y a certains voyages qui prenaient du temps, des escales, et souvent quand il y avait des pannes,
on avait des soucis. Donc pour pallier à ce problème-là, nous avons jugé utile, en jaugeant un peu les sociétés de la place, nous avons décidé d'approcher votre société donc pour pouvoir signer une convention avec vous. Il y a eu un mois pratiquement de discussion et d'échange entre vous et nous, à travers bien sûr mes collaborateurs. Ce mois d'échange a abouti à ce contrat que nous allons signer aujourd'hui. Cette convention signée avec la FENIFOOT est la preuve que la STM Ténéré est une compagnie de référence dans notre pays. Les responsables de STM Ténéré ont pris l'engagement de mettre un service de qualité au club du champion national de football de première division. Conscient du rôle important que nous allons jouer pour le transport des joueurs pendant le championnat national, nous vous sommes très reconnaissants et par la même occasion, nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu placer à notre société. Nous sommes capables de le faire compte tenu de la qualité des moyens logistiques et humains que nous disposons. La FENIFOOT et la STM Ténéré, c'est donc parti pour une prestation digne de nom pour le transport des joueurs de la Ligue 1 qui démarrera en principe à la fin de ce mois de novembre. Mesdames, Messieurs, point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est toujours en campagne des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.